Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes nous disent aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que ton week-end s'est bien passé, que tu n'as pas trop mangé de crêpes, gaufres, merveilles ou bugnes, je sais pas comment tu les appelles. Tu as, hein, quand même que tu sois pas malade. Donc pour rappel, comme d'habitude, guidance générale qui ne parle pas à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement et prenez vraiment vos responsabilités dans ce que vous entendez et dans ce que vous comprenez et surtout dans ce que vous en faites après. Ok? S'il y avait quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com, que ce soit pour une question lambda ou que ce soit pour une demande de guidance, l'adresse mail c'est la même. On y va. C'est intemporel, comme toutes les vidéos, sauf quand je vous dis que c'est pleine lune ou nouvelle lune. Et attention aux faux comptes qui peuvent circuler. Je ne vous propose pas de rituel, de retour d'ex, de dégommage de tierces, de machin, de trucs. Niet. On y va. Bénédiction Delta. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux et peut-être même sortir d'une triangulaire. Vous êtes en train de sortir de... d'un truc qui vous faisait plus de mal qu'autre chose. Ça peut être un triangle amoureux, bien évidemment, mais ça peut être aussi... un trio d'amis, de copains ou même voire de la famille qui ne vous correspondent plus, qui vous ont plus ou moins manipulé. Et vous êtes en train d'en sortir et c'est une très bonne chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Oula. Ouais, les choses sont en train de changer là. Avec la carte de la mutation, les choses sont en train de changer. Vous sortez un petit peu de ce labyrinthe là dans lequel vous étiez. Il y a la fin de quelque chose et avec le saut, il y a de la protection. Donc, encore une fois, on avait la carte de la bénédiction. C'est vraiment une très bonne chose ce qui est en train de vous arriver. Même si je conçois que ce soit très perturbant. Ouais, bon, Oméga, la mort. C'est... on arrive vraiment... Enfin, vous arrivez, ou on arrive vraiment à une fin de cycle. C'est comme si vous aviez... Bon, alors pour certains, vous avez pris les foudres. Pour certains, vous avez pris les foudres parce que vous aviez une porte en face des yeux, vous ne la voyez pas et ça s'est un petit peu énervé au niveau énergétique, universel. Ça n'a pas fait bon quoi. Ou bien, quelque chose de beaucoup plus doux. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et vous mettez fin à une relation où vous n'étiez pas du tout épanoui pour ouvrir une nouvelle porte. Ça peut être ça aussi. Bon, peut-être que vous avez pris les foudres parce que vous aviez cette nouvelle personne sous le nez là. Enfin, cette nouvelle personne ou cette personne. Ça se trouve, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des lustres et puis que vous n'avez pas vu. Elle était là, cette personne, il n'y a pas de souci, elle faisait partie de l'entourage. Limite, c'était même devenu un meuble, tellement vous étiez habitué à la voir. Sauf qu'il ne fallait pas s'arrêter à « Ok, elle est là ». Fallait peut-être apprendre à la connaître. Fallait peut-être arrêter de la sacrifier, cette personne. Vous
Oh bah d'accord. Et là, franchement, hein, sacrifice, erreur, les foudres. Moi, j'aimerais pas être à votre place, les gars. Vraiment pas. Parce que là, ça doit faire sacrément mal. Ouais, évidemment, on finit avec la carte des doutes. J'ai la carte des adversaires en dos de deck. Donc, soit, comme on avait à la coupe, on a une troisième personne qui vient s'immiscer dans votre histoire et qui fout un peu le bordel. Mais, comme jusqu'à maintenant, vous avez préféré écouter cet adversaire-là, vous vous êtes pris les foudres, alors que vous aviez tout sous les yeux. D'accord ? Attention, c'est pas fini. L'adversaire, ça peut être aussi les peurs. Peut-être que vous aviez en face de vous quelqu'un qui change de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, qui vous offrait autre chose, qui vous ouvrait à autre chose, mais que vous n'avez pas voulu la voir, cette personne. Parce que, ouais, elle est gentille, elle est mignonne, on l'aime bien au village, mais ça rentrait pas dans le cadre de ce que vous aviez l'habitude. Sauf que, en fait, vous ne vous êtes pas écouté. Et vous avez sacrifié cette personne. On vous le dit, ça a été une erreur. Et vous vous êtes pris les foudres là. Vous avez, je pense, choisi d'aller vers cette tierce qui vous manipulait, plutôt que d'aller vers celle qui vous menait vers le haut, celle qui vous ouvrait des possibilités, celle qui vous, potentiellement, qui vous écoutait aussi. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi dans le cadre du travail, vous vous êtes obstiné à aller dans un métier qui n'était plus fait pour vous, dans lequel vous n'étiez pas épanoui, mais vous vous êtes obstiné, vous avez quand même continué à foncer tête baissée là-dedans, alors qu'il y avait autre chose qui vous attirait, d'accord ? Mais vous n'avez pas voulu le voir, vous n'avez pas voulu vous écouter, vous l'avez mis de côté, vous vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié en fait votre passion, votre cœur. Et aujourd'hui, eh ben, ça se passe pas bien dans votre boulot, vous prenez du harcèlement, vous prenez des avertissements, vous prenez que sais-je encore. Vous espériez peut-être une promotion et puis vous l'avez pas eu. Enfin, vous tourniez en rond dans cette relation aussi, parce que c'est ni plus ni moins qu'une relation. Et on vous le dit, vous avez fait l'erreur de vous obstiner à suivre une voie qui n'était plus la vôtre. Aujourd'hui, vous êtes en plein doute, oui, mais c'est pour du bon. Ok ? On va aller voir côté cœur, côté sentimental, avec l'oracle du chakra du cœur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc, on va aller voir. Dites-moi en commentaire si déjà ça vous parle. Parce que vous écoutez, mais du coup, j'ai pas de retour. C'est un peu triste. Non, l'essentiel, très honnêtement, c'est que vous continuiez à vous abonner, que vous continuiez à liker au minimum. Pensez aussi à partager parce que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et si vous avez juste envie de me laisser un petit bonjour, un petit merci, un petit coucou, eh ben, ce sera avec grand plaisir que je le recevrai et que je vous répondrai bien évidemment. On y va. Éloigne-toi. C'est pas moi là qui vous le dis. Éloigne-toi et fuis d'une relation. Comment vous dire que ça correspond... On recommence. Comment vous dire que ça correspond exactement à ce que j'étais en train de vous expliquer. En plus, on a le chakra du troisième œil. Tout à l'heure, je vous disais que vous ouvriez les yeux. C'est exactement
le même message en fait. On est en train de vous dire, éloigne-toi de là où tu es parce que jusqu'à maintenant tu as fui une relation à cause de ce que tu avais mis en place. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Maintenant, vous êtes grand, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez vos responsabilités. Vous voulez rester là où vous êtes parce que vous le connaissez, parce que c'est un job que vous connaissez, parce que c'est une relation que vous connaissez, parce que ça fait 15 ans que vous êtes ensemble et que vous avez peur d'essayer autre chose, de tout quitter pour tout recommencer à zéro. Eh bien, restez là. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Mais dites-vous une chose, c'est que si déjà vous avez pris les foudres, vous les reprendrez. Et si vous restez là où vous êtes alors que ça se passe pas bien, c'est tout simplement que vous êtes en train de porter des masques et de dire non, non, tout va bien, je suis bien. Vous êtes en train de mentir non seulement à l'autre, aux autres, mais surtout à vous-même. Vous ne vous écoutez pas. Ouais, c'est difficile, hein, mais je comprends. J'y suis passée aussi. Mais il y a un moment donné, surtout si c'est dans le cadre du travail, enfin quoi que n'importe quelle relation en fait, si vous êtes à un point où vous en êtes malade, limite à la dépression, dites-vous que votre santé physique et mentale est plus importante. Parce que si vous restez à un poste, juste parce qu'il y a le salaire à la fin du mois, parce que c'est sécure, parce que si, parce que là, je veux dire, vous n'en tirerez rien. Vos supérieurs n'en ont rien à carrer. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, l'humain n'est pas pris en considération. Vous n'êtes pas bien, c'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous fassiez votre boulot et que l'argent rentre dans leur poche. C'est tout ce qu'ils veulent. Que vous soyez à quatre pattes le matin pour franchir la porte, que vous soyez en train de chialer votre race, que vous arriviez avec le sourire, ils en ont rien à foutre. C'est malheureusement pour les trois quarts des patrons comme ça. Je dis pas qu'ils le sont tous. Je connais un patron a priori qui prend soin de ses employés et qui voit les choses, qui analyse, qui prend les deux versions et qui, quand il y en a un qui abuse trop, qui va le prendre dans son bureau et lui dire ses quatre vérités en face. Mais dès comme ça, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main. Par ville. Et encore. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour cette guidance? Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Amour de soi. Enfant intérieur. Ah bah j'en ai d'autres. Goût d'inachevé. Blocage karmique. Alors, comment dire? On va aller voir si j'en ai une autre. Vous mentez. Mais vous avez l'impression que c'est pas complètement fini avec cette relation, quelle qu'elle soit. Bon, vous mentez. Vous savez que vous êtes arrivé au bout du bout. Soit c'est professionnel et rien ne fonctionne, rien ne va, vous vous engueulez avec tout le monde. Soit c'est avec votre chéri, entre guillemets, et pareil, vous faites que vous engueuler, vous parlez plus, vous rentrez le soir, il n'y a même plus de bisous, on mange chacun de son côté et on fait plus rien ensemble.
Le goût d'inachevé, c'est surtout avec l'enfant intérieur parce que vous ne l'écoutez pas, vous ne l'écoutez plus. D'accord? Et du fait de ne pas écouter son enfant intérieur, vous n'arrivez pas à vous aimer. Parce que vous ne savez pas forcément trop qui vous êtes. Parce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes contenté de relations qui tournaient plus ou moins bien. Sauf que... mais on va justement de toute façon vers un... Alors, je dirais pas vers un monde, parce que y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais on va vers des personnes qui vont apprendre à s'écouter de plus en plus et qui vont aller chercher à guérir leurs traumas. Et les traumas, malheureusement, viennent souvent de l'enfance. Pour certains, ça vient de vies antérieures, d'accord? Mais peut-être que les vies antérieures, déjà, l'enfant intérieur n'était pas entendu. Concrétisation des projets. À partir du moment où vous écouterez vous écouterez votre enfant intérieur, que vous irez peut-être chercher tout ça, que donc ça débloquera tout ça, que vous arrêterez de vous mentir. J'ai encore éloigné toi. Une fois que vous aurez compris tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, essentiellement, que vous aurez appris à vous aimer vous, les choses se mettront en place pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez construire. Mais aujourd'hui, éloigne-toi de là où tu es. Et la bonne personne arrivera lors d'une sortie. Très probablement que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et que, comme on avait tout à l'heure avec la carte du sacrifice, c'est peut-être quelqu'un que vous avez sacrifié, que vous avez mis de côté. Ok ? Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Demain, j'essaierai de vous faire une guidance à choix comme d'habitude, enfin comme régulièrement. En attendant, passez une belle journée. Bon courage pour celles et ceux qui travaillent et à très vite.